Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les représentations graphiques et sur leur analyse. Comment analyser une représentation graphique? Pour analyser des données expérimentales, on trace un graphique donnant la grandeur G en fonction de la variable U. C'est-à-dire qu'on porte en ordonnée la grandeur G et en abscisse la variable U. Le but étant de trouver un lien entre la grandeur G et la variable U. Par exemple, ce lien peut être une relation de proportionnalité entre les deux grandeurs. Cette action s'appelle modéliser. Modéliser, c'est établir un lien entre la grandeur G et la variable U. C'est-à-dire exprimer la fonction mathématique G de U. On va essayer de faire cela sur un exemple. Dans ce schéma électrique, et dans cette expérience, on fait varier l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique ici de résistance R en jouant sur le rhéostat. Et on mesure la tension en volts pour voir si cette tension aux bornes de la résistance R dépend de l'intensité du courant qui traverse la résistance. On fixe plusieurs valeurs d'intensité du courant qui traverse donc le conducteur ohmique. On mesure ensuite la tension en volts et on observe que la tension aux bornes de la résistance dépend de l'intensité du courant qui traverse la résistance, puisqu'en effet, la tension varie lorsque l'intensité du courant varie. On dit donc que la tension est fonction de la variable I. Et on va essayer de trouver la relation qui existe entre ces deux grandeurs. Pour cela, on trace la représentation graphique donnant U égale F de I, donnant donc U en fonction de I. On remarque que les points expérimentaux sont alignés, donc on modélise ce graphique par une droite qui passe par l'origine. La représentation graphique de la fonction U de I est dite linéaire, puisqu'elle passe par l'origine et que les points sont alignés. La tension U est alors proportionnelle à l'intensité I du courant qui traverse le conducteur ohmique, qui a ici une résistance de 25 ohms. Cette droite linéaire traduit une situation de proportionnalité entre U et I. Alors, quelle relation de proportionnalité? La fonction mathématique est de la forme U de I égale A fois I. A ici étant le coefficient de proportionnalité qui existe entre les grandeurs U et I, coefficient appelé ici le coefficient directeur de la droite. Donc on va rappeler comment on calcule un coefficient directeur. On va prendre deux points sur la droite, repérés ici en rouge, ce point-là, et lire ses coordonnées. En abscisse, la coordonnée vaut 0,34 et en ordonnée, elle vaut 8,5. On prend un second point, je vais prendre ici l'origine du repère, 0, 0 de coordonnées. Pour calculer le coefficient directeur, on réalise la différence entre les coordonnées en ordonnée divisé par la différence des coordonnées des deux points en abscisse, ce qui nous donne 8,5 moins 0 sur 0,34 moins 0, ce qui fait un coefficient directeur de 25 dans ce cas-là. On peut donc écrire que l'équation de la droite de la représentation de la fonction U de I est donc U de I égale 25 fois I. Ceci est la relation qui permet de modéliser la représentation graphique des points ici. La loi d'Ohm est une loi qui régit le comportement d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique. C'est la loi théorique. Celle-ci est l'équation qui lie les grandeurs U et I, relation déterminée par l'expérience. Et on va essayer de vérifier si cette relation déterminée par l'expérience est conforme au modèle mathématique théorique qui existe. U de I égale R fois I. C'est la loi d'Ohm. Est-ce que ce modèle est validé? Oui, ce modèle est validé pour deux raisons.
ce modèle ici traduit une situation de proportionnalité entre U et I, le coefficient étant noté R. C'est bien une relation de proportionnalité puisque la droite passe par l'origine. La valeur de la résistance R vaut 25 ohms d'après l'équation de la droite. 25 ohms est bien la valeur de la résistance dans ce cas-là.